Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de Pourquoi je jouerais. Je suis Vince de RPG Suicide. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous joueriez un Battle Master. Juste pour vous expliquer rapidement un peu c'est quoi le but de cette capsule-là, qui se veut quand même un peu courte, elle va peut-être être un peu plus longue vu que c'est la première. Essentiellement, ce que j'ai envie de faire, c'est décortiquer rapidement, en surface, les sous-classes qui sont disponibles pour Donjons Dragons 5e édition, afin un peu d'expliquer rapidement qu'est-ce que la sous-classe peut faire, puis qu'est-ce que ça apporte dans un groupe, selon ce que j'en observe. Il y en a plusieurs que j'ai jamais vu avant, que j'ai jamais vu en jeu, fait qu'on va simplement se fier à ce qu'il y a dans le livre. Puis j'espère que vous allez apprécier cet effort pour un peu explorer les options qui sont disponibles à Donjons Dragons 5e édition. Donc sans plus tarder, commençons avec le Battle Master qui est une sous-classe pour le Fighter. Évidemment, moi j'ai toujours toutes les règles en anglais, donc malheureusement, pour ceux qui utilisent les règles en français, il va falloir un peu se référer à votre livre pour aller voir. Le Battle Master est présent à la page 73 du livre du joueur, donc si vous voulez suivre avec moi, on y va. Essentiellement, le Battle Master, la première affaire que je remarque, c'est qu'au niveau 3, on obtient les Superiority Dice. Donc, ça s'appelle Combat Superiority. Ça donne accès à des manœuvres, des espèces d'attaques ou des manœuvres spéciales que le Fighter va pouvoir faire pour gagner un edge en combat. Sans toutes les nommer, ils se trouvent, si je me trompe pas, un peu plus loin. Exact. Fait que page 74, la liste est là, juste pour en nommer une coupe. Distracting Strike qui va donner des avantages à la créature que tu attaques. Il y a Riposte qui permet de contre-attaquer quand on se fait manquer. Il y a Parry qui permet de bloquer des dégâts. Il y a toutes sortes de choses, puis vous allez avoir accès à certains d'entre elles. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Ça se fait à l'aide de D8 qui sont un peu comme des ressources. Essentiellement, vous allez pouvoir avoir un nombre de D8 qui représente le nombre de manœuvres que vous pouvez faire. Ça se recharge au short rest, donc ça revient... les fighters, comme d'habitude, c'est des bombes. Donc, très, très puissant. Ensuite, Student of War. Au niveau 3, on obtient une maîtrise pour un kit d'outils de notre choix. Ensuite, on peut aller voir un peu plus bas, Know Your Enemy. Si tu prends une minute pour étudier une créature, on peut apprendre à comparer ses capacités par rapport aux nôtres. On peut savoir si la créature est égale, supérieure ou inférieure à soi-même dans les deux des caractéristiques suivantes, dis-je. On parle de la force, la constitution, la dextérité, la classe d'armure, les points de vie, les points de vie current hit points, essentiellement les points de vie restants, les niveaux de classe et les niveaux de fighter s'il y en a. Ça te permet, tu peux être assis dans un... Tu peux être assis comme dans une auberge puis analyser quelqu'un puis savoir s'il est plus fort ou moins fort que toi, si tu veux savoir si tu peux l'intimider. À partir du 10e niveau, les D8 sont transformés de supériorité que je parlais plus tôt, sont upgradés à des D10 et plus tard au niveau 18 à des D12, donc vos manœuvres vont être de plus en plus efficaces. Au niveau 15, on obtient Relentless, ce qui nous permet de regagner automatiquement un Superiority Dice quand on lance notre dé d'initiative si il nous ne reste plus de Superiority Dice. Ce que ça veut dire, c'est que tu commences jamais un fight sans avoir un peu de gaz dans le tank. Puis ça, c'est vraiment cool. C'est sûr, c'est au niveau 15, c'est tard, mais ça transforme ton Battle Master en véritablement un combattant plein de ressources. Fait que, super cool. Mes impressions sur le Battle Master, j'en ai déjà joué un. Orof, Guillaume en jouant dans notre campagne des Vagabonds de Limbir. Playlist sur notre channel. C'est extrêmement versatile, c'est super bon. Ça revient au short rest, c'est explosif, ça fait beaucoup de dégâts parce que les fighters de base sont forts. Les Battle Masters, ça rajoute un petit peu de piquant dans ce qu'ils peuvent faire. Ça rajoute un petit peu mettre des ennemis prone, tu peux pousser des ennemis, tu peux te défendre quand les ennemis te manquent, c'est super, super bon. Battle Master, c'est définitivement quelque chose que je recommanderais. Fait que pourquoi est-ce que je jouerais un Battle Master? Parce que c'est versatile, c'est fort, ça a beaucoup d'options, puis tu vas clairement être plus que juste un combattant qui frappe dans le tas. Tu vas être un combattant qui frappe dans le tas de manière stratégique. Fait que ça conclut déjà notre première petite capsule, déjà comme je vous dis un peu plus longue que ce que je vais faire pour les autres. Je pense pour le départ décortiquer les classes des Vagabonds de Limbir, qui est notre campagne Homebrew sur le channel. Si vous connaissez pas ça, allez voir sur notre channel, abonnez-vous et
peut-être commencer à écouter la campagne, volume 1, volume 2, il y a plein d'endroits où vous pouvez commencer. Sinon, dans les commentaires, dites-moi quelle classe ou quelle sous-classe vous avez envie que je décortique de cette manière, qu'on fasse le tour rapidement ensemble. S'il y en a une en particulier que vous aimeriez que je regarde, ça va me faire plaisir d'y jeter un œil. Je les connais pas toutes, ça va me permettre de les voir, puis ça va me permettre de formuler une opinion de surface. Ça va être, c'est super le fun. Fait que bref, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, puis on se repogne la prochaine fois les amis. Bye!